Ouais, ouais. Alors, on se retrouve, comme je vous ai dit, pour la semaine dernière, sur une analyse qui va durer potentiellement quelques temps. Euh, donc, on va reprendre, hein. On va faire ça comme il faut. Hop, on va tout supprimer. On va se remettre ça à zéro. On supprime les 11 dessins. Tout est bon. Donc, les premières choses qu'on peut noter. Wow, il s'est marqué de c'est pas créé depuis longtemps, d'accord. 2013, ouais. Les premières choses qu'on peut noter, c'est déjà, putain, quand même, c'est fou la performance qu'il a fait dans un premier temps. Juste, il a fait 180% quand même. Et c'est rien encore. Première chose qu'il faut noter, ok, c'est qu'on va aller peut-être. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Laissez-moi faire juste 2 secondes. On va noter. Est-ce que c'était le Wanda? C'était le Wanda, c'est très bien. C'est très très bien. Alors, les premières choses qu'il faut voir, c'est que l'or marche par cycle en fait. Tu vois, il marche par cycle. On en monte là, tu captes? Il marche par cycle, c'est-à-dire qu'il te fait un cycle haussier, boum, et après il va retracer. Cycle haussier, boum, il retrace. Cycle haussier, boum, il retrace. Cycle haussier, bah il va devoir retracer. Mais en interne, t'as des petits retracements de quelques mois, t'as capté, mais tu restes haussier quoi. Et c'est ça depuis. C'est ça depuis. Donc, le premier était de 450% aux environs. Parce que, hop, hop, t'as vu, autant tu peux le baisser, ça te ramène à... Ouais, bref, 450%, on va dire. Le premier était de 450%. Le second fut de 773%. Avec, bon, on peut en soi, ce qui est intéressant, c'est on peut aussi noter la taille des retracements, quoi. Putain, pourquoi on le voit pas? J'ai pas capté la DA. J'ai pas capté. Mais il me semble que c'est ça en fait. Attends. Tac. Et le texte, il doit être. Oh, je comprends pas pourquoi déjà ça bug. Bref, vas-y, on va passer ça. Bref, on voit que les retracements. Bon, au pire, on va pouvoir se tracer ça comme ça. Ça sera pareil. Aux environs des pareils. Hop, hop, ICT. Boum. On voit et revient réagir au 62%. Boum. Le nouveau. On voit qu'il vient réagir au 79, voire 71, ouais, 79%. Sans réellement trop les dépasser, parce qu'on voit qu'à chaque fois, là, on dépasse un peu, boum, impulsion. Boum, on redépasse, boum, impulsion, et on repart. L'avant-dernière, enfin la dernière, le dernier retracement. Boum. Hop, on va se mettre ça comme ça. Et là, on revient aux 50%. Donc, on est sûr qu'on retrace toujours à 50% de notre mouvement. Pourquoi, en fait, je vous montre ça? Je vous montre ça très clairement parce que on peut observer une première hausse de 450%, une seconde de 773%, une troisième de 650%, et actuellement, on est seulement à 330% de hausse. Donc, en prenant la fourchette basse, c'est-à-dire les 450% de hausse de la plus petite impulsion qu'on ait eue. Déjà, ce qu'on peut observer, c'est que le prix va devoir monter et qu'on est très loin de ce qu'on peut attendre. 450%, ça nous amène à 5700, 13 000 pips en attente. T'as capté? Ce qui fait que, à minima, on peut se dire qu'on va atteindre les 6000, je pense. 5500, 6000. Ça, c'est déjà ce que je voulais vous faire comprendre. C'est qu'on est vraiment, vraiment haussier et on est encore qu'à la moitié. Ouais, allez, on a dépassé la moitié du cycle
haussier qu'on doit créer, enfin qu'on est en train de créer plutôt. Ensuite, donc, on va se concentrer sur ce qu'on voit. Donc, on sait qu'on est dans un cycle haussier, donc on se dit que potentiellement ça va continuer. Donc, maintenant, ce qu'on va pouvoir noter, c'est les différentes imbalances. C'est qu'ici, on a une imbalance qui est assez... On a une imbalance qui est assez marquée. On a... Hop, ça, c'est des trucs que je veux bien laisser pour tout. Ça, c'est des trucs... Non, donc c'est carré. On a une inside bar ici, qui a été prise. Hop. Ça, c'est relou. Hop, 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 hop. Normalement, c'est bon, là. Pourquoi ça s'enlève encore? Ah, parce qu'il faut que j'y change, d'accord. Et oui, parce que j'ai changé mon graphique, il est passé de... T'as capté? Il est passé de blanc à noir. Ce qui fait qu'il faut un peu tout changer, c'est assez chiant. De toute façon, je vais faire un tri. euh, Typiquement de toutes ces choses-là, je l'ai dit déjà dans la dernière vidéo. Bref, on s'en fout. On a notre inside bar, donc le haut de notre inside bar juste ici. Normalement, ça va rester. Et on a notre deuxième. Donc, deux inside bar. Qu'est-ce qu'une inside bar? J'espère que vous savez ce que c'est. Sinon, ça sert à rien que je le note. Tac, tac. Donc, une inside bar, c'est, par exemple, vous voyez cette bougie, elle contient la prochaine. Et genre ça, typiquement, c'est une inside bar. Tu vois? Donc, tu sais qu'à un moment, le haut ou le bas va venir sauter. Mais c'est bien de les noter parce que là, typiquement, ce qu'on voit, c'est euh, du coup qu'on a une inside bar en forme de pin bar et que derrière, on vient la chasser par la mèche, qu'on vient reclôturer dedans et qu'on nous donne une pin bar de nouveau. Et juste ce début de mois est très haussier. Donc, non, du coup, ça c'est pas une inside bar pour l'instant parce que c'est en création. Je dis n'importe quoi. Et donc, on est en pin bar, ce qui fait que potentiellement, on pourrait avoir l'envie de venir chasser ça et venir chercher cette imbalance qui est juste ici, qui est au niveau de cette consolidation que je dois noter aussi, pardon. Euh, il me semble que j'avais fait un truc accumulation. Allez, accumulation, c'est mal fait. Allez, un peu plus quand même, on voit rien. On va se le mettre en violet, mais on voit rien. Donc on voit... Bon, on va pas... En fait, on va pas faire comme ça. C'est un peu chiant ce qui se passe. Hop, 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 hop. Et on va se mettre ça tel que en blanc. Hop. Consolidation. Donc on voit notre consolidation suivie de notre fort mouvement d'expansion qui n'est absolument pas fini selon moi. Ok. Ce qu'on peut voir, c'est que notre imbalance est très bien formé. Ça, il n'y a pas de doute sur ça. Je comprends pas pourquoi notre inside bar elle revient. Elle est ici en fait. Bon, il y a peut-être. Et bon, je me perds un peu, désolé, hein. Mais, euh, mais du coup, moi, ce que je peux voir, c'est que potentiellement, on pourrait avoir envie de tester le niveau qui a fait partir, le niveau d'après-consolidation, le niveau d'expansion. Donc, on pourrait avoir envie de tester cette expansion et repartir à la hausse. Moi, je le vois comme ça. Je me dis qu'on est haussier sur le très long terme, mais sur le long terme, donc à plus court terme, donc sur du weekly, du daily weekly, on pourra avoir envie de retracer. Et ce que je vois, c'est que on a eu une inside bar et que actuellement on est en train de monter. Donc moi, toute la semaine, j'ai cherché
à avoir des ventes. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui encore. J'ai réussi à en avoir une qui a tenu 120 pips, qui m'a BE, le reste que DSL. Mais je reste fidèle à mon plan parce que je pense sincèrement qu'on va devoir chuter, récupérer ça. Et si on chute, récupérer ça, c'est pour ça que j'ai essayé de tenir mes positions et ne pas sortir à 120 pips, même si j'aurais pu sortir par exemple la moitié. Je ne les sors pas parce que je sais que là, on doit aller chercher 6000 pips. Tu te rends compte, 6000 pips en lot de 1, ça te fait 60 000. Gingembre. Bref, en weekly, du coup, on a eu notre englobante. On a eu notre consolidation, notre impulsion et donc consolidation, impulsion, retracement, continuation. Ça veut dire quoi? Normalement, tu es censé le finir. Ah, c'est lequel? Tranquille, c'est l'adjustment. Donc, encore une fois, je vais le répéter, parce que l'adjustment, c'est important de le connaître et de connaître sa schématique. Consolidation, tu vois, ça, c'est parce qu'on part d'une consolidation. Impulsion, retracement, continuation. Ton niveau de continuation devient adjustment et doit sauter. Ce qui nous ramène à, en plus, notre imbalance monthly, ce qui nous ramène en plus au bas de l'inside bar. Donc, les confluences sont de plus en plus grandes. Euh, bon, c'est les aléas du direct. Je dois juste écrire un petit truc. Ok, donc en weekly, ça me paraît assez clair. Donc, on peut maintenant aller en daily. Ce qu'il faudrait, ça serait une clôture un peu mieux sur notre gold, franchement. Donc, vas-y, ça c'est pas grave, ça c'est juste ce qui me vient là en tête actuellement. Ce que j'ai oublié, ce que j'ai oublié de faire aussi, c'est ce niveau qui nous fait démarrer, genre celui-là. Hop. Et on se trace notre petit Fibo jusqu'en haut. Ce qui nous amène à... Bon, il faut que je modifie ça juste vite fait. Hop. Donc, ce qui nous amène à notre zone intéressante se retrouve par ici. T'as capté, entre les 62 et les 79, ça risque de faire réagir. En plus, ça veut dire que tu aurais pris ton adjustment, ton inside bar, ton imbalance, tout est bon. Donc, pour moi, cette zone-là, elle est quand même assez, comment dire, assez pertinente. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve quand même assez pertinente sur le coup. Hop, on va juste se noter euh, cette expansion, comme ça vous comprenez bien. Donc, pardon. Consolidation, expansion, retracement, continuation. Ce niveau-là, adjustment, tout est bon. Daily, on a eu une englobante sur une semaine entière en un jour. Pour moi, on nous avait montré très clairement la volonté de chute, quoi. Euh, pour moi, c'était assez clair. Maintenant, on n'a pas trop envie de chuter. Je vous avoue, je me suis pris quelques pertes ces derniers jours parce que ça n'a pas envie de partir. Du coup, j'ai réduit un peu l'exposition là aujourd'hui parce que ça veut vraiment pas partir. Ça te donne des pin bars, ça te donne tout ce qu'il faut pour ne pas partir. Bref. Donc maintenant, est-ce qu'on avait fini le daily? En daily.
En daily, on a eu donc ce niveau avec cette inversion à ce moment-là et ce choche de ce niveau-là et ce niveau-là. Boum, la continuation de la phase haussière. Et on a eu un gros boom. Un gros boom de, un gros boom de 2400 pips en un jour. Tu te rends compte? On perd 250, 246 dollars sur ça, genre. Bref, moi je trouve ça assez aberrant. Et donc maintenant, ce qu'on peut... Oui, bon, il y a des petites choses à noter quand même. C'est cette imbalance-là. C'est potentiellement cette... Oh, on y est d'accord. Cette SND-là. Bon. Euh, et, euh, et voilà, ici tu as un petit imbalance, mais ça devrait directement le casser. Bon, t'as pas vraiment d'imbalance en fait, c'est ça le truc aussi. C'est que là, derrière tes zones qui vont te faire réagir, il n'y en a pas forcément beaucoup. Tu peux peut-être réagir là-dedans, peut-être là-dedans, mais derrière tu vas devoir tomber quoi. Donc on peut aller en 4 heures. Donc moi, ce que je peux voir là actuellement, du coup, on peut raffiner ça tel quel. Notre imbalance, il a été comblé, donc on peut en observer un dernier ici. Donc en daily, tout est acté, hein, selon moi. En daily, tout est acté. Là, c'est soit tu te retournes maintenant, soit tu continues et tu viens break ça. Mais derrière, ça serait pour aller où? Ça serait pour continuer ta hausse sans arrêt? Ou ce serait une prise, c'est-à-dire une potentielle UTAD pour partir à... L'UTAD n'est pas impossible parce qu'en fait, ici, on aurait dit un niveau de consolidation. Ici, en fait, le problème, c'est qu'on aurait dit que c'était un niveau de consolidation. Mais, pas très beau, quoi, je trouve. Je trouve que c'est vraiment pas si joli. Je vois pas vraiment les tests. Bah, en fait, tes tests, tu les as, mais je sais pas. On va pas se fermer au sujet, mais potentiellement, ce qui voudrait dire que là, c'était notre BC. Là, ça nous aurait fait notre PS, notre BC, notre UT, et du coup, potentiellement une UTAD. Même si, vu l'englobante qu'on a eu, moi, je verrais bien la chose se retourner, enfin, continuer dans sa lancée de chute, quoi. Ça fait déjà une fois. C'est la deuxième fois. Et on continuerait à la hausse comme ça. Même si de base, je suis quelqu'un de très haussier sur le gold. Bref, en tout cas, ce qu'il va falloir faire, c'est observer les réactions qui arriveront là-dedans. T'as capté? On va juste se tracer ça en amont. On va juste tracer ça. Nos 79% sont atteints. Ce qu'il va falloir observer, du coup, c'est cette zone de SNJ. Hop, juste je regarde sur mon graphique d'à côté. Il faudra que je remette tout en place. Euh, Donc, on a cette zone-là qui peut être pertinente, qui est venue tester celle-ci, avec cette belle englobante, et derrière le prix qui break tout, sans regarder ce qu'il y a même, hein. Il casse tout, 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 sans arrêt, et, euh, et voilà. Et derrière, donc, impulsion, correction, continuation, inducement, tu viens le prendre, mais en fait, le problème, c'est que tu t'arrêtes pas. Et c'est tous ces niveaux-là que j'ai essayé de vendre. C'est ces niveaux-là que j'ai essayé de vendre. Je crois que ça, c'était hier. Non. Si, c'est les niveaux que j'ai essayé de vendre hier. Et ça que j'ai essayé de vendre tout à l'heure. Tous ces niveaux-là. Et ça a pas tenu, quoi. J'ai vendu ça aussi. On a une belle pin bar 15 minutes. Je rentre dans la mèche.
Mais on n'arrive pas à casser ce VWAP et on continue à monter. C'est ce qui me fait dire du coup on va devoir aller sur ça et les 79%, mais je vous avoue que j'aurais bien préféré qu'on parte avant. Ça aurait été un peu plus intéressant. Et donc, que dire, c'est du coup deux scénarios pour ce début d'année. C'est soit maintenant, hop hop hop, il est où mon tracé? C'est soit maintenant, vous voyez, on est là actuellement. Je sais pas, on va sur le SNJ, on va toucher la zone, on réagit au 79, on vient break, hop, on vient tester et on vient prendre. Juste vous le mettre en blanc, du coup ce sera un petit peu mieux. Quelque chose comme ça, vous voyez. Soit, soit peut-être qu'on va juste réagir un petit peu là-dedans. On va revenir chercher Steam Balance. On va venir prendre ça, faire une UTAD, venir tout break, hop, créer l'inducement, hop, et venir chercher ça pour ensuite repartir tout à la hausse. Et lui, pareil, ça serait pour repartir tout à la hausse, t'as capté? Donc, ça, c'est notre premier scénario. Hop, il réagit, on vient break, on teste, on part. Sinon, notre deuxième scénario, c'est juste qu'il réagisse là. Je pense vraiment que ça va faire réagir. Si ça ne fait pas réagir, on ira sur un tout droit. S'il réagit, ça nous laissera potentiellement la visibilité pour regarder si ici on va pouvoir acheter ou pas. Et derrière, prendre, break, donc impulsion, correction, continuation, inducement, test, tu viens prendre, tu repars. Donc voilà, il faut pas se fermer au scénario non plus. Je vous ai montré à peu près les zones où ça pouvait réagir, les scénarios qu'on peut voir. Moi j'en ai des préférés, mais je vais pas rester fermé sur ma vision. Peut-être que j'ai tort. Il faut savoir reconnaître quand on a tort. Ces derniers jours j'ai eu tort, j'ai su le reconnaître. Je me lance dans... J'essaie de ne plus être fermé, parce que ça sert à rien d'être fermé. Peut-être que moi, c'est personnellement pas un scénario que je pourrais. Enfin, pas que je pourrais pas trader. Je vais le trader. Mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de voir maintenant. Et le marché avait. J'ai pas l'impression qu'il a envie de faire ça. J'ai pas l'impression que ça, c'est un BC, UT, UTAD. Pour moi, on a nos volontés de retracement. Peut-être que c'est BC, UT, UTAD, hein, mais pour moi, on a une autre retracement. Donc, notre consolidation, expansion, retracement, continuation. Ici, on a notre englobante. Pour moi, le prix de là, il va devoir réagir. Certes, potentiellement juste, il est en train de sortir tout le monde et de ne laisser personne dedans pour la chute. Ou comme peut-être, bah, il a envie de monter, hein, je ne sais pas. Donc, à voir ce qu'il va nous créer d'ici demain. Donc voilà, ça fait 23 minutes, c'est carré. Vous avez à peu près la vision que je voulais vous faire passer. Donc, Road to Sell, c'est ça le thème, je crois. Donc, tout est bon. Tout est bon, tout est bon. On va juste le changer. Boum, on a que le bleu ici. Donc, tout est bon, tout est bon, tout est bon. Et ben, force à vous.